Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1, bienvenue surtout sur notre libre antenne 3921, notre numéro d'appel. Nous nous retrouvons après la pause du week-end et vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. La ligne est à vous et cette émission est la vôtre puisque c'est vous qui la faites. En appelant pour raconter ce qui vous tient à cœur, ce qui vous émeut, ce qui vous trouble, ce qui vous inquiète aussi, ou tout simplement rompre à un moment de solitude, parce que oui, même au cœur de l'été, on peut se sentir un peu seul, avoir un coup de mou ou un coup de blues. Alors je suis à votre écoute, on réfléchit ensemble, on parle ensemble et on déroule la pelote. L'important c'est de bavarder et de partager. Merci bien sûr à Jeanne et à Geoffrey qui, avec une gentillesse inaltérable, vont vous accueillir toute cette soirée au standard. Et puis merci à Fabrice qui veille avec talent à la parfaite réalisation de cette émission. 3921, notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi intervenir à tout moment par SMS et vos réactions m'intéressent. 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et j'attends aussi vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Je vous propose de commencer cette émission avec Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, c'est très gentil de prendre mon appel. Mais... Là, je l'attendais, puis maintenant je suis toute émue. Mais écoutez, ça va très bien se passer. Vous êtes au téléphone très tranquillement et vous oubliez absolument tout le reste. On bavarde toutes les deux. Voilà, merci, c'est gentil. Moi, je vous ai appelé parce que je suis maman de 3 fils. Oui. Et mon fils aîné, ça fait 23 ans que je l'ai pas vu. 23 ans. 23 ans, oui, 23 ans. Et c'est depuis, il a repris contact avec son frère, son petit frère pour ses 40 ans par mail. Oui. Pour lui fêter son anniversaire. Alors forcément, mon jeune ne voulait pas me le dire parce que il dit, mon Dieu, si c'est un faux espoir, maman va pas bien aller, quoi. Et en fait, je l'ai su par un de mes neveux. Par un de mes petits-enfants, pardon. D'accord. Par un de mes petits-enfants, oui. D'accord. Moi ensuite, il m'a envoyé un SMS, il y a le 13 juillet. Et au bout de 23 ans, c'est sûr, je suis pleine de joie. Je l'attends. Je pense, je me fais plein de scénarios. Enfin, voyez quoi. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Bien sûr que non. Mais oui. Attendez, juste, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a fait que pendant 23 ans, vous ne vous soyez pas vus ? Alors voilà. Alors, mon fils a fait l'école des sous-officiers, après le service militaire. Il a fait son école, je l'ai agencé parce qu'on venait de se séparer, son papa et moi. Je l'ai agencé quand il a été muté dans une caserne, lui donner quand même ce qu'il fallait. Ensuite, là, on avait de très très bons rapports. On a toujours eu de très bons rapports. D'accord. Et donc, un jour, il m'écrit et me dit, maman, j'ai rencontré une femme, elle fait bien la cuisine, je suis bien. C'est important, il ça. était heureux. Et puis en fait, cette femme l'a séparé de toute sa famille. Ah d'accord, mais pour quelle raison ? Et alors il a divorcé. Mmh. Il a divorcé et je disais dans mon entourage, même à ses frères, je disais, si un jour il quitte cette femme, peut-être qu'il reviendra. Ouais. Parce que, voilà quoi. Et mais bon, on me disait, oui, mais moi, tu vois, personne m'empêcherait de voir ma mère. Oui, c'est pas faux aussi. C'est pas faux, c'est vrai. Je prenais tout, si vous voulez, pour analyser, pour essayer de comprendre. Alors, quand son papa est décédé après notre séparation, il est décédé il y a 16 ans. Je travaillais. Comment il a eu mes coordonnées de travail? Il m'a téléphoné au bureau. Il m'a téléphoné pendant des heures. Alors j'étais très embêtée parce que j'avais le patron dans le bureau aussi. Et je lui en avais plus ou moins parlé. Et puis il me dit non, laisse-le parler. Il est venu à l'enterrement et puis après plus rien.
Alors donc, j'ai essayé de lui téléphoner parce que je savais où il était. Il y a eu un moment où j'avais son numéro de téléphone et en fait c'était pas le moment, il était encore trop tôt. C'est ce qu'il disait aussi à son frère, son frère, le deuxième quoi. D'accord. Donc après, bon, forcément, on n'ose pas. Je suis pas une personne à m'imposer, mais bon, j'ai beaucoup souffert de cela. Bah, je peux imaginer. Vous ne l'avez pas vu être privé de lui pendant 23 ans. Il a des enfants. 23 ans. Alors après, je me dis, oh là là, il va me trouver vieilli. Moi, je vais le trouver vieilli aussi. Mais bon, le week-end dernier, j'ai eu la chance avec Internet. Mon jeune fils me l'a montré. Je l'ai trouvé beau. Bah, bien sûr, Oh là là, c'est le vôtre. Hein? C'est le vôtre. Ah ben oui, je dis, il est bien et tout. 45 ans, vous vous rendez compte, c'est plus un bébé, quoi. Mais non. Alors c'est justement ça qui... C'est la transition, si vous voulez, quand on a 20 ans et quand on a 45 ans. Ça fait un choc, quoi. Alors donc, dans son SMS, il me dit qu'il va falloir réapprendre à se connaître. Oui. Ce qui n'est pas faux. Donc, si vous voulez, moi, les conseils, j'aimerais avoir vos conseils, Caroline, et puis peut-être des personnes aussi qui ont qui ont vécu cela. Je pense que le mieux... Mais oui, vous avez raison, ça peut arriver. Donc si des auditeurs, des auditrices vous écoutent, s'ils peuvent se manifester pour raconter comment ça s'est passé pour eux et quelle a été... Parce que, en fait, c'est la première entrevue qui est la plus difficile. Ce sont les premières minutes que vous appréhendez, j'imagine. Quand je pense à ça, je fonce dans ses bras. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est mon fils, quoi. Hein, évidemment que c'est votre fils. Combien de fois j'ai rêvé d'aller frapper chez lui parce que bon, il est en caserne. Hein, bon, enfin, il a une maison de fonction, mais c'est facile, hein, en fait. Hein, il suffit de téléphoner à la brigade et puis on a les coordonnées. Mais je n'ai jamais voulu faire ça. J'y ai pensé, ça m'a fait rêver, ça m'a fait penser à... Voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai 6 petits-enfants chez lui. Oh là là, vous vous rendez compte? Oui, j'ai 6 petits-enfants. Les 2 aînés ont 20 ans. Mon Dieu, que de monde! Il en a un au mois de janvier et un au mois de décembre. Que de monde à rencontrer d'un seul coup. Ah là 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 là. Alors, j'ai une petite fille ici à Rennes qui attend avec impatience de voir ses 2 cousines. Elle est toute seule avec des garçons parce que j'en ai 11 petits-enfants en tout. C'est beau. Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas été à la porte de la caserne, le voir en dehors de sa femme? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas osé? Vous avez eu peur d'un rejet? Oui. Vous vous êtes dit, s'il n'est pas venu vers moi... J'avais peur de souffrir encore plus. Ouais. Oui, c'est exact, oui. J'avais peur, je me dis, s'il m'envoie balader, qu'est-ce que je vais faire? Et puis depuis que je suis en retraite, j'habite dans une grande ville, j'ai pas de voiture. Alors je me dis, si je vais là-bas, il va falloir que je prenne une chambre d'hôtel. Alors je me voyais en train de pleurer dans la chambre d'hôtel parce que j'avais un refus. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de vous voir aurait pu lui dire, aurait pu l'amener à se dire, mais qu'est-ce que je suis bête, moi, pourquoi est-ce que je me prive de ma mère, de ma famille? Écoutez, de toute façon, ça a été fait. Alors, quand est-ce que vous devez le rencontrer, Marie? Alors, je ne sais pas, j'attends. Vous attendez? J'attends patiemment. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, parce que vous dites qu'il correspond par mail avec son frère. Oui, et puis son autre frère, il attend, lui, un petit mot. Son deuxième frère avec qui il était très, 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 très complice. Ouais. Je crois que dans un premier temps, est-ce que vous pourriez, vous, correspondre aussi par mail avec lui? J'ai ce qu'il faut, mais bon, j'ai un problème avec mon fournisseur d'Internet. Oui. Mais bon, c'est possible. Bon, moi je pense que ce serait une bonne chose, c'est-à-dire déjà commencer à amorcer une conversation
Oui. de façon à ne pas vous retrouver comme ça d'un seul coup. Vous voyez, embrayer. Comme imaginez un début en disant je sais que nous allons bientôt nous retrouver. Je suis pleine, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire laisser parler votre cœur. Je suis pleine d'émotions. J'imagine ce moment. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur que tu me trouves comme ci, que tu me trouves comme ça. Comme ça, Oui, voilà. Vous voyez ce qui lui permet d'avoir une petite idée de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez, ce qui va l'amener forcément à vous répondre. Oui. Et vous aussi à pouvoir, j'ai envie de dire, anticiper un petit peu. Vous voyez, ne pas se retrouver comme ça tout de go, l'un en face de l'autre. Et je pense que vous pouvez très très bien réussir par mail, parce que par mail, mon Dieu, on ne se voit pas. Et ça permet de briser la glace tout doucement. On est protégé, on est protégé par l'écrit. Oui. Hein, et ça permet de dire aussi tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on pense. Ouais, tout ce qu'on pense. Ouais, oui, parce que ça a été sa fête il y a quelques jours en juillet. Ouais. Alors je lui ai souhaité sa fête. Bah oui, vous avez bien fait. Il vous a Par répondu SMS. Il vous a répondu? Oui, il m'a dit merci maman, ça me touche. Bon. Vous savez, bon. Ouais, voilà, j'imagine. Ce que je veux dire, c'est que il est demandeur. Il est demandeur. Voilà, s'il vous est demandeur, mais déjà ma petite fille qui a 20 ans correspondait avec mes petits-enfants de Rennes, par exemple. J'ai compris. Alors moi je leur demandais montrez-moi et tout. Bon, alors sa fille aînée de mon fils, la fille aînée de mon fils, pardon, je bégayais, ne voulait pas trop que son père le sache parce qu'elle le faisait un petit peu en catimini, quoi. Ouais. Mais on sentait aussi que mes petits enfants chez lui avaient envie de contact. connaître. De contact. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à lui dire absolument tout ce qui vous vient. Oui. Par mail déjà, parce que au moins quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez vous voir, il saura exactement à quoi s'attendre, et ça vous permettra tout simplement, comme vous dites, de foncer dans ses bras et de ne même pas avoir à parler. Voilà, c'est ça. Bah oui, parce que là, Et puis comme ça sera rompu tout de suite et vous saurez très exactement ce que l'un et l'autre ressent, et vous ne craindrez pas d'être, j'ai envie de dire, totalement envahi par les émotions. Et si vous l'êtes, tant mieux. Bah oui, je tant pourrais mieux pas parce laisser que partir mes émotions. Ce qu'il y a, c'est que le premier contact qu'il a pris avec son jeune frère, il a demandé comment va maman, est-ce qu'elle est en bonne santé. Bah vous voyez qu'il s'inquiète pour vous. Il lui a répondu, mais sans trop, parce qu'il voulait que c'était moi, c'est moi il voulait pas il ne voulait pas devancer mes paroles, si vous voulez. Bien sûr, il voulait pas s'avancer pour vous. Écoutez, Marie, dites-lui absolument tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, de quelle manière vous êtes émue, que vous appréhendez, que vous avez peur, que vous avez imaginé que peut-être il va vous trouver vieilli, que vous l'avez vu en photo, que vous le trouvez beau, que vous vous réjouissez. Non mais tout ça, il faut lui dire. Bon, il aura de la chance de trouver une maman bien. Voilà. Et encore. Mais j'en suis sûre. Et puis quand vous le voyez, mais alors laissez-vous aller, embrassez-le autant que vous voulez, pleurez si vous avez envie de pleurer, lâchez-vous, ne retenez rien. Voilà, ne vous privez pas de ce moment quand je dis ne privez pas de ce moment, c'est-à-dire n'ayez aucune retenue. Ouais. Vivez-le jusqu'au bout. Quelques amis, j'ai 2 grandes amies, je les ai mises au courant, une de mes sœurs. Et puis on attend, quoi, et je vois son frère qui le suit attendre aussi. C'est bientôt son anniversaire, alors voilà, moi c'était au mois de juillet, son frère c'était au mois de juin, il le fait pour les anniversaires. Bah ça va être formidable. Je reçois des petits SMS à votre attention, Marie, alors de la part de Patricia, qui dit, moi, à votre place, maintenant qu'il a fait le premier pas, peut-être que je franchirai le même pas et que j'irai le voir. D'accord.
Donc, mais moi, je vous conseille de correspondre d'abord avec lui par mail. Oui, je pense. Ouais. C'est très gentil. Hein. Je la remercie beaucoup, Patricia. Hein, je suis vraiment très émue ce soir. Hein. Mais j'imagine. Hein. Et puis Agnès aussi qui dit « Retrouvez votre fils, c'est l'essentiel. Tournez la page sur les différends que vous avez pu avoir et puis ne pensez qu'à l'avenir. » Et elle a raison, Agnès. Alors, s'il y avait eu des différends, mais il n'y en a Caroline, pas. mais il n'y en a pas eu. Ouais. Il n'y en a pas eu, rien. Oh, c'est fou ça. Rien. Mais non, mais c'était la mère de mes petits-enfants. Ouais. Alors, moi, je pense que vraiment, c'est un moment tellement précieux qu'il faut le laisser, il faut le laisser handicapé par rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, parce que c'est que du bonheur en fait. Hein. Vous vous rendez compte, j'ai 66 ans depuis quelques jours. Voir mon fils, alors que de le revoir comme ça, un homme. Enfin, il était déjà un homme avant, mais bon... Bah oui, c'est ça, c'est que vous avez quitté un jeune homme, parce que j'ai fait mes petits calculs. J'ai quitté un jeune homme, oui. Quel âge avait-il? Il avait 22 ans. Il avait 22 ans. Oui. Donc ça fait, oui, il en a aujourd'hui 45, ça fait 23 ans, mais c'était un tout jeune homme, 22 ans. C'était un tout jeune homme qui a fait des études en bûchant, qui était... il a beaucoup bossé. Après, il est rentré dans cette école. Il a eu son poste et tout. Et voilà. Donc, si vous voulez, des gens me disaient, ben oui, mais quand même, vu son métier, il aurait pu faire ce. Ben oui, mais quand on a, c'est comme ça. Je lui en veux pas à sa femme. Hein. Ouais. Je la connais pas. J'ai vu une fois. Alors, je reçois d'autres SMS, notamment de la part de Flo, qui dit « Il vous manquait, mais vous lui avez sûrement terriblement manqué. Laissez parler votre cœur, les petits-enfants et vos fils vous aideront. » C'est vrai que vous pouvez bien sûr compter sur l'entourage de toute cette famille, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelques-uns. Mais peut-être que le voir d'abord en tête-à-tête pour la première fois, toute seule, ça serait bien. Je préférerais, oui. Et puis de toute façon, je peux, vous savez, bon, je suis donc à la retraite. Bon, j'ai un appartement, mais il y a toujours eu un endroit pour accueillir mes petits-enfants. Et je pensais à eux parce que quand on me disait, tu as combien de petits-enfants? 11. J'ai toujours eu 11 petits-enfants. 11 petits-enfants, ouais. Oui, j'ai toujours eu 11 petits-enfants. C'est formidable. Et bon, c'est vrai que j'ai toujours été maternelle. J'ai fait le maximum, quoi. C'est normal que l'on fasse cela pour ses enfants. Hein. Mais bon, il y a eu une période où son frère, qui le suit, est passé le voir. Ah, d'accord. Hein, en partant en vacances comme ça, et puis il lui ouvrait la porte, et puis ça allait, et puis dès que sa femme venait, c'était fini, quoi. Hein, fallait qu'il parte. Hein. Est-ce qu'on connaît les raisons de son divorce? Il s'en est ouvert à ses frères? Moi, je pense. Alors, c'est une femme, d'après ce que je sais, elle a une. Je pense qu'elle fait valoir son métier. C'est une procédurière. Elle a fait un procès à sa mère, à sa sœur, à sa grand-mère. Oui. C'est-à-dire qu'elle a isolé tout le monde. C'est une femme qui a 10 ans de moins que moi et qui a 10 ans de plus que mon fils. Ah. Quand mon fils l'a connu, bon, j'étais contente. Quand il m'a averti qu'il avait une amie, j'étais tout à fait contente. C'est normal, j'étais fière. Hein, mais bon, quand il nous l'a présenté, on était à un repas de famille, il y a une communion, même ma mère, sa grand-mère. Donc vous avez été présentée tout de suite au départ? Comment il nous l'a présenté. Oui. Et bon, ils sont restés 2 jours chez moi. Oui. Avant de repartir. Et je ne les ai plus jamais revus. Est-ce que vous pensez que éventuellement elle a pu penser que vous aviez beaucoup trop d'influence sur votre fils et que vous risquiez de l'éloigner, de lui dire elle est plus âgée que toi, je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait pour toi? Non, mais je ne dis pas que c'est ce que vous auriez fait. Oui, mais non. Mais est-ce que vous pouvez penser qu'elle a pu l'imaginer? Elle a peut-être pu l'imaginer, hein. Mais non, jamais. Hein. Elle est venue à la maison, on a mangé ensemble. Le lendemain, je lui ai fait visiter un petit peu. Ils sont repartis et puis voilà. Donc, il
Et il n'y a pas eu oh non, non, je me permettrai pas. Hein, je ne me mêle pas de la vie de mes enfants dans leur couple et tout ça. Je vous trouve absolument merveilleuse de pudeur et de respect pour vos enfants, Marie. Je tiens à vous le dire. Oui, c'est normal. J'adore ma famille. Hein. Et puis bon, même si on était séparés avec son papa, le papa a eu la sclérose latérale amyotrophique. Hein. Bon. Donc lui m'a demandé avant de mourir et j'y suis allée. Ouais. Parce que c'est le père de mes enfants. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà, donc dans la vie, j'ai ce côté. Vous avez un grand respect des autres, voilà. Oui, voilà, absolument. Je ne vais pas embêter. J'ai toujours peur, quoi, de. Ouais, mais vous êtes discrète. J'ai plus cette fougue. Je l'ai peut-être eu à une période, mais bon, c'était par mon métier. Mais qu'est-ce que vous faisiez, dans ma vie de famille, je suis l'aînée de 8 enfants, Caroline. Ah, quand même. Et j'ai perdu mon papa, j'avais 13 ans d'accident, donc vous savez... vous avez dû veiller sur les uns et les autres, de ce que j'entends. Ah oui, voilà. Voilà, et puis vous avez continué. Écoutez, Marie, vraiment, je vous remercie de votre... je vous remercie beaucoup. De votre témoignage, parce qu'il est très bouleversant, et puis ce qu'on sent, cette émotion, croyez-moi, ça nous émeut beaucoup. Oui. Vous allez rester à notre écoute, parce que je pense que nous allons avoir d'ici quelques minutes, peut-être pas tout de suite, mais un auditeur qui souhaiterait vous donner son avis, dans la mesure où il a connu le même genre de situation que vous. Ça, je m'en doutais. Il est sur la route, il nous a prévenu, il va s'arrêter. Voilà. Je vous écoute depuis 5 ans tous les soirs. Bon, écoutez. Ou Caroline Dublanche ou Caroline Veil. Bon, écoutez, merci à vous, continuez. Et nous ne manquerons pas. Je ne décroche pas, je reste comme ça. Voilà, et dès que nous l'avons, je pense qu'il s'adressera à vous. Écoutez, je vous embrasse. Via notre intermédiaire, et puis moi, je vous embrasse aussi très fort. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et nous allons tout de suite poursuivre avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Alors, je crois que vous avez un souci particulier. Vous avez une amie qui essaye, dites-vous, de vous phagocyter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans. Il y a quelque chose de très fort qui est passé sans aller jusqu'à la relation intime, on va dire. Ouais. Bon, quelqu'un avec qui j'avais plaisir à échanger. Mmh. Je dis bien j'avais plaisir à échanger, qui a changé de domicile, s'est éloignée, elle est à 60 km, je l'ai aidée à traverser son divorce. Oui. Mais le souci, c'est que je n'ai pas de retour positif. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 8 mois, je ne la vois plus, je ne l'ai quasiment plus au téléphone que pour m'entendre dire tu sais, avec mon ex-mari c'est comme ci, c'est comme ça, mais je lui ai fait comprendre qu'elle avait divorcé et qu'il fallait que elle coupe le lien et qu'elle passe à autre chose. Ça fait combien de temps qu'elle a divorcé ? Elle a divorcé le 20 novembre de l'année dernière. Ça fait 5 minutes, hein ? Oui, certes. Mais 2012, vous savez, elle était mariée depuis combien de temps ? Depuis 22 ans. Ça ne s'efface pas comme ça. Comment voulez-vous tourner une page aussi vite ? Soit. Ouais. Et si vous voulez, elle me prend un peu pour le bureau des pleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'appelle à n'importe quel moment de la journée, de l'après-midi, pour me raconter ce qui lui arrive, pour me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je lui dis attends, j'ai un problème, c'est que je ne suis pas formé en tant que psychiatre. Je veux dire, j'ai mon métier, j'ai mes obligations, et je lui ai dit écoute, si tu le souhaites, on met de la distance. Elle m'a dit non, surtout pas, donc elle s'est rapprochée. Et moi, de mon côté, dernièrement, il y a 3 semaines de ça, je suis parti en congé chez mes parents. Je veux dire, ça faisait un moment que je ne les ai pas vus, puisque j'habite Mont-de-Marsan, et mes parents habitent du côté d'Orléans, donc ça fait quand même un bon trajet de 800 km. Et il s'est passé qu'elle a continué, puisque j'ai eu la gentillesse de lui communiquer le numéro de ligne privée de mes parents. Elle m'appelait sur la ligne privée de mes parents, et j'ai une explication avec elle. Je lui ai dit écoute, au stade où on en est, je ne peux pas aller plus loin, je te propose la rupture. Ah, carrément. Comme une histoire d'amour.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression dans cette histoire de donner, et j'ai pas de retour. Ouais. Alors il faut que je comprends très bien ce que vous dites, Pierre, mais en même temps il faut voir que cette jeune femme est dans un état très particulier. Ça n'est pas rien que de se séparer au bout de 22 ans d'un homme dont on divorce. Je ne sais pas exactement quels étaient les rapports avec son mari, mais j'imagine que si elle ne cesse de vous en parler, c'est que peut-être c'était conflictuel. En tout cas, ça a dû être très douloureux. Et d'une certaine manière, malheureusement pour vous, vous êtes là, vous êtes en première ligne parce que elle a entièrement confiance en vous et que quand elle vous parle à vous, c'est un peu comme si elle se parlait à elle-même. Elle a besoin de cet exutoire. Elle oublie que vous êtes vous aussi une personne et j'ai l'impression que vous êtes dans un tel rapport d'intimité. Vous savez comment ça se passe avec les personnes qui nous sont extrêmement familières. On fait moins d'efforts qu'avec les gens qui nous sont plus étrangers. Tout à fait. Donc, elle ne fait plus avec vous d'efforts, mais en même temps, c'est aussi parce que vous avez ce lien si proche. Et histoire de compliquer la chose, elle est secrétaire de son propre patron, qui n'est autre que son ex-mari. Ah d'accord, donc elle est secrétaire de son ex-mari. Ouais. Vous imaginez la situation, c'est-à-dire qu'elle y est tous les jours confrontée, donc tous les jours, ça doit être une douleur. Ça doit être une douleur. Mais bon... Mais je comprends, hein, attention, je comprends parce que je veux dire votre situation à vous, parce qu'effectivement, comme vous dites, non seulement vous n'êtes pas le bureau des pleurs, mais vous n'êtes pas thérapeute. Et puis, ce que vous attendez vous de cette jeune femme, c'est un lien d'amitié, pas juste, une relation à sens unique où elle se déverse sur vous. Tout à fait. Mais je crois qu'il est trop tôt pour qu'elle partage quoi que ce soit. Elle est dans sa souffrance, elle est dans son moment de rupture et elle n'a absolument pas terminé avec cette histoire. Elle est incapable de pouvoir penser à autre chose. C'est ça qu'il faut entendre. Elle n'est pas capable de penser à autre chose. Parce que regardez novembre, c'est-à-dire que ça fait à peine 10 mois donc qu'ils sont divorcés. Et bien sûr c'est derrière, bien sûr que la procédure aide à marquer un cap définitif. Mais en réalité, tout ça, ça reste du papier. Il y a derrière 22 ans qu'on a passé ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Alors vous êtes là. Jusqu'où peut aller cette amitié? Vous l'avez dit, vous tenez pas le choc, vous préférez rompre. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez d'elle? Ce que j'attendais d'elle, c'est qu'on se voit quand même un peu plus souvent. Je veux dire, elle a déménagé de Dax sur Metz, dans les Landes, donc ça fait 66 km, donc soit je conçois, je veux dire, je lui ai dit, si tu veux, je sais que financièrement t'es un peu limite, si tu veux, je t'offre le plein de gasoil. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc elle a rejeté. Elle a dit oui, je me limite pas à ça. Ouais. Je me limite pas à ça. Donc je lui ai dit quand même, tu te rends compte que ça fait 5 mois et demi que je ne t'ai pas vu. Ouais. Elle vous manque en fait. C'est surtout son fils qui me manque. Ouais. Vous étiez un gamin qui a 7 ans. Et avec qui j'ai des liens assez particuliers, on va dire. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez une famille vous-même, Pierre? Oui. Ouais. Je me suis retrouvé dans la même situation que l'auditrice précédente. C'est-à-dire que pendant 22 ans, je n'ai pas pu voir ma mère parce que j'en étais coupé par mon ex-femme. La procédure de divorce en est dans sa dernière phase pour moi. Et si j'ai quitté la région parisienne pour m'établir dans les Landes, c'est pour couper un peu les liens avec tous. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du travail, ça n'allait pas non plus. Et au niveau familial, c'était pas sensationnel non plus. Donc j'ai dit écoute, j'ai dit à ma future ex à l'époque, j'ai dit écoute, c'est simple, on se sépare, on n'en parle plus. Ouais. Mais comment vous êtes-vous remis vous-même de cette rupture? Honnêtement, il y avait déjà un moment qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Ouais, donc d'accord. Vous étiez content de vous libérer, si je puis dire. Tout à fait, parce que je me suis rendu compte qu'elle allait voir ailleurs, et je l'ai dit stop. Oui, bien sûr. Donc vous n'avez peut-être pas rompu, on va dire, divorcé en tout cas dans les mêmes conditions que votre ami. Tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui mettent un peu plus de temps que d'autres à se remettre, et
honnêtement, je crois qu'il faut que vous entendiez que c'est pas du tout une non-amitié et qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'elle éprouve pour vous, dans la relation qu'elle a avec vous. Simplement, elle n'est tout simplement pas du tout sortie de son histoire. Et ça, je crois qu'il faut l'imaginer. C'est ce qui vous permettra aussi de lui pardonner. Bon. Parce que pour certaines personnes, c'est très douloureux. C'est très douloureux de tirer un trait sur une telle tranche de vie. Vous vous rendez compte, 22 ans ? Oui. C'est pas rien. Et comment interpréter le fait que du jour au lendemain, je ne l'ai plus vu? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous étions tellement intimes, puisque maintenant je vais me permettre d'employer le passé. Elle a laissé des effets personnels chez moi. Bon, je me suis dit, est-ce que je lui renvoie par la poste? Oh non, ça va être trop violent, ça. Ça va être trop violent. Je comprends ce que vous dites quand vous lui avez proposé de rompre. Mais vous pouvez lui envoyer une petite lettre ou un petit SMS en disant: je comprends que tu es toujours dans ton histoire. Ça m'est douloureux de n'avoir que ce type de relation avec toi. À un moment donné, j'ai besoin de sentir que tu as réellement de l'amitié pour moi aussi et que tu t'intéresses à moi. C'est pour ça que j'ai eu cette réaction. Mais nous demeurons amis, on marque juste une pause. Et est-ce que tu veux bien me dire ce que je fais de tes affaires? D'accord. Voilà, vous voyez, plutôt dans la conciliation, parce que moi je suis sûre, voyez-vous, que vous vous retrouverez. Mais elle a dû prendre ça comme un rejet. D'accord. C'est-à-dire que ça fait écho à la rupture avec son mari. Ce qui se passe derrière avec vous, elle doit avoir le sentiment qu'elle est rejetée de partout. Et au fond, je pense qu'elle doit se sentir très seule. D'accord. Donc en fait, la question c'est, est-ce que je dois maintenir le niveau de SMS? C'est-à-dire que elle ne... pas forcément. Le niveau, non, vous pouvez le faire beaucoup plus distendu. Vous voyez, vous limitez 1 ou 2 SMS par semaine. Oui, non, tranquillement, en disant j'aimerais sentir que tu as toi aussi une véritable amitié pour moi et que je ne suis pas juste une oreille, mais que j'existe aussi. Voilà, il faut toujours dire les choses. Vous savez, les choses sont tellement mieux dites que non dites. D'accord. Donc n'hésitez pas. Mais vous lui dites, on s'est un peu chamaillé, voilà. Donc on marque une petite pause et bien sûr tout redeviendra comme avant. Ok. Allez. Très bonne chance à vous, Pierre. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et je vous propose Rose maintenant. Bonsoir, Rose. Rose, vous êtes là? Je n'ai pas Rose en ligne. Un petit instant, on a perdu Rose. Bien. Bonsoir, Caroline. Alors, nous allons peut-être passer à... vous êtes là, Rose? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je vous avais perdu, je ne vous entendais absolument pas, pardon. D'accord. Bonsoir, vous nous appelez, je crois que vous avez 4 garçons. J'ai 4 garçons, oui. Que vous élevez seul. J'élève seule depuis 6 ans. Ouais. Je suis divorcée, j'ai vécu une situation très très difficile à travers mon divorce. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai mis 3 ans, tout simplement. 3 ans, oui, c'est pas facile. 3 ans à m'en remettre. Combien de temps êtes-vous resté mariée? Je ne suis pas mariée trop longtemps, je suis mariée 12 ans. 2 ans ou 12 ans, pardon, 12 ans. Ouais, 12 ans. Donc ceci à l'attention de Pierre. Oui. 3 ans pour se remettre d'un mariage de 12 ans, donc on peut imaginer 22 ans. 22 ans, je pense que ça doit être terrible. Ça doit être terrible pour cette dame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 4 garçons. Ouais. Et du temps que j'étais encore mariée, j'avais donc 2 enfants. Pour bien comprendre l'histoire, j'avais 2 enfants. Et le deuxième de mes fils avait 7 mois. Quand mon ex-mari est rentré un soir en me disant « Je veux un bébé ». Alors je lui ai dit « Mais on a un bébé. On a le petit qui avait 7 mois. 7 mois. A un bébé. » Et le premier qui avait 2 ans. D'accord. Donc 2 ans et demi, faisons 2 ans d'écart, donc 2 ans et demi. Et je lui dis, mais on a un bébé. Et puis il me dit, non, je veux un autre bébé. Je lui disais, non, pour moi, c'est trop tôt. Et pendant 2 mois, comme ça, tous les jours, j'ai un bébé, j'ai un bébé, j'ai un bébé, j'ai un bébé. Donc le deuxième avait 9 mois quand je suis tombée enceinte de mon 3e fils. Vous avez obtempéré? Oui. D'accord. Et donc voilà, j'ai accouché de mon fils, très très contente. C'était un bébé qui était
souriant, venu au monde souriant. Un bébé adorable, donc les années ont passé, il a grandi, vraiment un enfant très très agréable. Oui. Et je me suis séparée mon ex-mari est parti. Et ça, c'était une situation vraiment très très difficile pour les enfants parce que non seulement ils ont perdu leur père, ils avaient perdu leur mamie aussi. La mamie qui venait de décéder 8 mois avant. Oh là, ça faisait... Et c'était coup sur coup, c'était très très dur pour nous. Un père qui les a, disons, plus ou moins laissés de côté. Ils ont Mais rien pourquoi compris. est-il parti Il est parti avec une autre femme. D'accord. Parti avec une autre femme qui elle a 3 enfants aussi. Mais le 4e, excusez-moi, j'ai pas bien saisi dans quelles conditions il est né. C'est-à-dire que vous avez un 3e enfant. Le 4e était désiré, normal. Hein. Et donc maintenant ça fait déjà 2-3 ans. Enfin déjà c'est simple, mon ex-mari est parti. Mon 3e n'était plus a changé. C'est plus le même garçon que d'avant, qui était toujours souriant, qui était intelligent, qui était vraiment bien. Et ça commence à poser problème maintenant qu'il est à l'adolescence, il a 13 ans. Il va sur ses 14 ans. Et ça commence à poser problème. Il commence à me poser des problèmes. Quel genre? Du genre, enfin, il devient un peu mon foutiste. Il travaille plus à l'école. Ouais. On peut rien lui demander parce que je sais pas, un exemple type, je lui ai demandé, je suis en train de préparer des affaires pour partir en vacances, je lui ai demandé de chercher un sac de couchage. Au bout de 10 secondes, il a dit « Oh, mais je n'ai pas trouvé, de toute façon. » Il fait plus attention à plus rien. Mais moi, j'ai ce poids sur ma conscience. C'est des moments où il arrive à m'énerver, parce que je me dis « Cet enfant, je ne le voulais pas. » Et c'est très, très dur. Hein. Bien sûr. C'est très, très dur. Pour moi, ça devient très, très difficile de me dire « Mais bon sang, ce garçon, il n'a rien demandé. C'est mon enfant. » Mais pourtant, j'en arrive à penser, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas et là, aujourd'hui, il me pourrit la vie, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Ouais. Dites-moi, Rose, quand il est arrivé, vous l'avez aimé? Oui, bien sûr. Comme les autres? Bien sûr. Bon, donc il a immédiatement trouvé sa place, comme les autres? Oui. Alors ça n'a rien à voir. C'est, je veux dire, il a été accueilli comme les autres, même si au départ c'était pas ce vous l'auriez voulu un peu plus Bien tard, sûr. un peu plus ci, un peu plus ça. Heureuse, hein. Voilà. C'était vraiment un bébé adorable. Voilà, donc vous venez de le dire, il a été magnifique, il était toujours souriant, intelligent. Donc arrêtez-vous de vous pourrir la vie en disant il est comme ça parce que je le voulais pas et maintenant c'est peut-être à cause de ça qu'il a ce comportement. Vous savez, Rose, 4 fils, d'abord bravo, chapeau, parce que 4 garçons c'est dur à tenir. Et les enfants ne se ressemblent pas tous. On n'a pas tous le même modèle qui se reproduit comme ça. Certains posent plus de difficultés que d'autres. Peut-être celui-là parce que votre mari avait un désir particulier. A-t-il ressenti davantage le départ de son père et qu'il l'a plus mal vécu que les autres sans en parler? C'est une hypothèse. Je ne dis pas que les autres l'ont bien vécu. Mais peut-être que lui, ça a été une douleur plus grande dont il n'a pas fait part. Peut-être qu'il a eu à cœur de la masquer. Peut-être qu'il a des copains au collège qui lui posent un problème parce qu'il a 13-14 ans. En tout cas, son attitude, son comportement montre, c'est vrai qu'il y a un laisser-aller, mais que surtout, il est en souffrance. Donc, c'est pas le moment de le laisser tomber et surtout, c'est pas le moment de lâcher. Ça veut dire un cadre. Oui, encore ce soir, je lui ai dit, je n'en peux plus. J'ai dit, je suis arrivée à l'extrême, parce que je lui ai dit, je n'en peux plus, je vais voir ce que je vais faire avec toi, pour que soit tu ailles vivre chez ton père, ou bien soit je te mets en internat. J'en suis arrivée à ce point-là, et je m'en veux. Mais je comprends que vous vous en vouliez, mais peut-être que... Je m'en veux, c'est terrible. Mais peut-être qu'on peut trouver des solutions alternatives, intermédiaires dans un premier temps. D'abord, est-ce que vous ne pourriez pas... est-ce qu'il n'y a pas une psychologue scolaire au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé? J'ai pris rendez-vous chez une psychologue. Eh ben voilà, vous allez y aller et puis vous allez le traîner par une oreille s'il le faut, parce que à 14 ans... il ne choisit pas, il obéit en disant voilà, moi avec toi je ne m'en sors
pas, je n'y arrive plus, ça me rend malheureuse, je n'ai pas envie de te rendre malheureux, donc on va aller voir quelqu'un à qui nous allons expliquer nos problèmes et qui va tâcher de résoudre ça avec nous. Et on n'a pas le choix, et c'est comme ça dans un premier temps et pas autrement, même s'il résiste. Et c'est quelqu'un qui saura entendre même ce qu'il ne vous dit pas. Et puis vous le laissez seul un moment avec elle. Et je pense que il va le dire ce qui lui tient à cœur. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième, mais il va le lâcher et elle va vous aider. D'accord. Donc d'abord essayez ça. Ensuite, voyez si effectivement, dans un premier temps, il pourrait pas aller passer un peu de vacances chez son père, histoire de se rappeler à son bon souvenir. Il les prend ? Oui, malgré que la situation est difficile actuellement, sa copine elle est à l'hôpital. Oui, mais ça, c'est pas votre problème, hein, c'est leur père. Oui, ça le problème, c'est que je ne sais pas du tout, c'est prévu qu'ils les prennent du premier. Vous l'envoyez. Ouais, vous l'envoyez en disant moi j'ai besoin de rétablir la situation, donc ton fils te réclame, donc il arrive par le train tel jour, telle date. Déjà ça va le remettre au parfum et puis il sera, j'imagine, assez content de vous retrouver aussi. Et puis si par hasard il décidait de rester un peu là-bas, ça serait pas plus mal pour vous, ça vous soulagerait 5 minutes. Vous voyez, prenez du bon côté. Prenez du bon côté. Mais avancez surtout un cadre, c'est-à-dire ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, parce que c'est un enfant qui, plus que jamais, a besoin de vous sentir solide pour lui mettre des limites. Ce sont les limites qui vont le rassurer. Si vous ne lui en mettez pas, il va être complètement insécure. D'accord. Donc, surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à vous montrer sévère. Ne laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas envahir par « oui, mais qu'il y a 13 ans, j'étais pas sûre de le vouloir ». En attendant, il est là. Quand il est arrivé, vous avez été contente, vous l'avez accueilli, vous avez été folle de joie. Il a été élevé comme les autres et ne vous culpabilisez de rien. On est d'accord ? Bon. Ouais. Je compte sur vous. Rappelez-nous pour nous donner des nouvelles, Rose. D'accord, il n'y a pas de souci. À très bientôt et bonne chance. Très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup, Caroline. Au revoir. Eh bien, tout de suite après le journal, nous allons accueillir, et même maintenant, Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Voilà, donc je crois que vous sortez d'une séparation, une séparation qui a été douloureuse, et vous dites avoir rencontré pour la première fois le vrai amour, le coup de foudre, celui qu'on ne maîtrise pas. Alors ce que je vous propose surtout, c'est de ne pas raccrocher, vous restez en ligne avec nous, je vous retrouve tout de suite après le journal et nous parlons ensemble de tout ça. D'accord, Eric ? Vous écoutez Europe 1, il est minuit, le journal vous est présenté par Loïc Loury. Eh bien, nous allons attaquer notre deuxième heure de Libre Antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. On parle de vous. 39 21 notre numéro, et vous me parlez de vos plaisirs, de vos joies, de vos peines. Et puis si une question, si une interrogation se pose de manière plus intense, n'hésitez pas, je suis à votre écoute et on tâche ensemble de trouver une solution, ou en tout cas un début de solution. 39 21 donc notre numéro d'appel, et puis 7 39 21 pour vos réactions à chaud par SMS. Elles m'intéressent bien sûr, elles me font réfléchir, réagir, et j'attends aussi vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil.
Bien, alors, juste avant le journal, nous avons eu Eric. Eric, vous êtes là ? Oui. Voilà, donc je résumais un tout petit peu la situation. Vous sortez d'une séparation douloureuse et vous avez pour la première fois rencontré l'amour avec un grand A. Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est même la première fois que je peux employer ce mot, parce que j'ai jamais ressenti cette sensation auparavant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez bien nous raconter ? Alors c'est assez surprenant. On pourrait croire que ça sort d'un film tellement c'est énorme. En fait, donc la personne avec laquelle je suis tombé follement amoureux, c'est une personne que je connaissais, Oui, dont je connaissais le mari également. oui, Bon, je précise, c'est une personne qui est encore mariée. d'accord. C'était un couple d'amis Oui, et qui a 2 enfants. Le mari avait 2 enfants d'un autre mariage, donc une petite famille recomposée avec 4 enfants qui paraissait vivre tout à fait bien, parfaitement sereinement, et j'étais à des années-lumière d'imaginer quoi que ce soit, enfin, qu'il puisse se passer quoi que ce soit entre nous. d'accord. Un matin, il y a ma fille a écrit sur son tableau d'école, parce qu'elle a un petit tableau d'écolier dans sa chambre, elle a écrit un mot, je veux absolument voir ma copine aujourd'hui. Alors s'il te plaît papa, appelle ses parents, je veux les voir. Moi j'ai trouvé ça plutôt mignon, donc j'ai pris en photo, puis je l'ai envoyé à la maman, dont j'avais le numéro. Oui, Et la maman aussitôt m'a répondu, oh c'est trop mignon, écoute, si tu veux, je passe et on va lui faire une surprise. top. Donc elle est passée à la maison et elle nous a proposé de venir passer la journée chez elle, tous les enfants réunis. Donc c'était super. Hein. On a passé une très très bonne journée de midi jusqu'à 2h du matin. Quand même. Ah oui, c'était une très bonne journée. Et une fois tout le petit monde couché, tout chacun rentré, j'ai reçu un petit message qui disait... Qui disait quoi, Eric ? Je vous ai perdu. Ah, Eric a disparu avec le message. Quel dommage. On rentrait dans le vif du sujet. Bien, je propose... Ah, le revoilà. Eric, vous êtes là ? Non, toujours pas. On attend quelques instants. C'est dommage parce qu'on allait connaître la teneur de ce message. Et puis, oui, allô ? oui, mais je vous ai perdu au moment même où vous alliez nous délivrer le message. Vous imaginez dans quel état de suspense et d'haleine nous sommes. On a été coupés. Ouais. En fait, j'ai reçu un message me disant, écoute, il reste un peu de rosé. Je vais quand même pas finir la bouteille toute seule. Non, mais attendez, où était le papa ? Le papa était au lit, visiblement. D'accord. Donc il était Le là. papa était couché. Bon. Le papa était chez lui. Et, moi, j'étais rentré chez moi avec mes enfants. Mes enfants étaient au lit. Donc vous retournez chercher finir la bouteille de rosé avec elle. En fait, non. C'est elle qui est venue chez moi finir la bouteille de rosé. Et en fait, on n'a pas touché à la bouteille de rosé, pour être franc. D'accord. Et ça s'est fait... ça a été... comment dire ? J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé. C'était comme une attraction réciproque. Irrépressible. Ah, complètement. Ça a été impulsif, mais je pense que du moment que je l'ai vu derrière la grille de ma maison, j'ai dit, mais oui, voilà, quoi, c'est elle. C'est elle. Dès ce moment-là. Je peux pas l'expliquer. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti ? Elle vous a fait part de quelque chose du même ordre ? Alors, le jour même, évidemment non. On a toujours une certaine pudeur. Surtout, on est quand même des personnes ayant un vécu, ayant des enfants, ayant eu des conjoints, donc elle toujours mariée, bien sûr. C'est évident qu'on ne pouvait pas faire passer ça de cette manière-là. En tout cas, parler à cœur ouvert, comme on dira. Donc non, on l'a pas exprimé à ce moment-là. D'accord. Et ça s'est fait naturellement. Voilà, on va dire que c'était une attraction très 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 forte. C'était une évidence pour vous. Ah, c'était une évidence. Je me suis même pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très à cheval sur un vieux principe. Ouais. Enfin, même pas forcément vieux, hein, mais j'ai les principes. C'est jamais je toucherai une femme mariée. Je m'étais toujours dit ça. Ouais, vous jamais, voyez. Jamais une femme mariée et jamais la femme d'un ami. Ouais. Donc ça fait deux principes qui volent en éclats d'un seul coup. Et ces deux principes qu'on voyait en éclat, et le pire, c'est que je ne me suis pas posé la question à aucun moment. Voilà. Quand je dis que c'était une évidence, c'était
pulsionnel, impulsif, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On a continué à converser, ou au début, effectivement, moi, je pensais que c'était plus on va dire une petite aventure, ou sous le coup de l'émotion, j'avais du mal à imaginer les choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis parti en vacances. Oui. Et avec mes enfants pendant 2 semaines. Et du moment où j'ai quitté ma ville, Oui. j'ai la boule au ventre qui est arrivée. Alors, quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Ça s'appelle le manque. Oui, complètement. C'était un manque, mais c'était à un point que je pensais pas imaginable. Oui. Et je lui disais franchement, par message, on s'en envoyait régulièrement tous les jours. Et elle me disait qu'elle ressentait la même chose. Et puis, à un moment, ça a éclaté. Je lui ai dit ce que j'éprouvais pour elle, quoi. Au bout de combien de temps? Au bout de 3 semaines, j'étais sûr de moi. Oui, bien sûr. Même avant, mais j'osais pas en parler. Vous avouerez que c'est le genre de choses qu'on n'ose pas dire, parce que ça peut faire fuir quelqu'un très très rapidement. Ça. Rapprochez-vous du combiné, s'il vous plaît, Eric. Oui, je disais, ça peut faire fuir quelqu'un très très rapidement. C'est ce genre de déballage sentimentaux, ou de dire on va trop vite, on brûle les étapes. Il y a. Oui, bien donc, sûr. Par pudeur, moi, j'en avais pas parlé avant, mais à un moment, j'ai pas pu le tenir. Donc c'est vrai que j'ai dit franchement, voilà, oui, je t'aime. Et il se trouve qu'elle éprouvait exactement la même chose de son côté, et que pour les mêmes raisons, elle ne voulait pas m'en parler. Ouais. Vous me donnez des frissons là. C'est un truc de fou. J'ai jamais imaginé vivre ça une fois dans ma vie. C'est le sentiment de se retrouver adolescent à 41 ans, imaginez. Oui, j'imagine, oui. À la fois ça fait peur, et à la fois c'est délicieux. Ah mais complètement. Et c'est un sentiment étrange. C'est un sentiment vraiment étrange. Et plus les jours passaient, plus on était éloignés, plus on se rapprochait, en fait. Et là, aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis rentré de vacances. On essaye de se voir du mieux qu'on peut. On a déjà abordé des sujets assez sérieux, comme le fait que son mari, voilà, quoi. Pour moi, je lui ai dit clairement mes intentions. C'était, certes, il y a son mari, mais moi, mes sentiments étaient profonds. Et puis, là-dessus, elle m'a avoué certaines choses que, effectivement, c'est pas tout rose, comme j'aurais pu l'imaginer avec son mari. Ouais. Puisqu'il a certains penchants, on va dire, pas très avouables, et il lui a fait faire des choses. Elle a accepté des choses par amour pour lui, qui font qu'aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi aussi elle avait peut-être besoin aussi de rechercher quelqu'un d'autre, ou de se dire le bonheur, il est peut-être ailleurs. Oui, d'accord. Et elle est prête à quoi, elle-même? Elle me dit qu'elle est prête à quitter son mari. Oui. Mais, le mais, c'est qu'il y a des enfants. Il y a 2 enfants de 3 et 10 ans, plus les 2 premiers enfants du premier mariage de son mari, pour lesquels elle se considère plus qu'une simple belle-mère. Donc ça fait quand même donc je vous disais, c'est une famille composée avec 4 enfants, donc c'est quand même quelque chose qui ne se brise pas comme ça d'un claquement de doigts. Tout à fait. Surtout qu'il y a quand même 12 ans de vie commune, 12 ans de mariage, donc c'est pas anodin. Et cerise sur le gâteau, le mari s'est rendu compte que c'était plus qu'une simple petite amourette, on va dire. Oui. Puisque là, il est en train de lui mettre une pression terrible. Pour faire quoi? Je ne peux plus avoir aucun contact avec elle. Ouais. Actuellement, il a piraté son téléphone portable, donc il fait des renvois d'appels. Quand on appelle elle, on tombe chez lui. Il lit ses messages. Il lui empêche, dès qu'elle en reçoit un, il lui prend le téléphone, il va voir ce qu'il y a dessus. C'est plein de petites choses. Du temps de midi, il revient, il la traque tout le long. Elle va au travail à pied, il va la suivre en voiture, genre à 3 mètres, pour être sûr que je ne pourrais pas l'aborder. Mais vous pouvez l'appeler au bureau, non? C'est pas évident. J'avoue que oui.
oui, je peux encore faire cela. De temps en temps, c'est pas facile parce qu'elle travaille dans la centrale téléphonique, donc Oui, bien sûr. évidemment, on peut pas non plus. Je veux pas être une source d'ennui vis-à-vis de son travail. Hein. Oui, j'ai Je m'en compris. voudrais énormément. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Parce que tout est entre ses mains, d'une certaine manière. Vous êtes séparés. Oui. Mm. Ce qu'elle propose, mais justement, c'est là où moi je me sens un petit peu perdu. C'est que la proposition, elle me dit clairement qu'elle m'aime. Ça, Oui. là-dessus, et je lui fais confiance. Je sens sa sincérité. De toute façon, c'est quelque chose. Quand on en parle tous les deux, on se dit mais c'est pas possible. En fait, on était fait pour se rencontrer. On aurait dû se rencontrer 10 ans plus tôt. Ouais. Mais maintenant, voilà, elle a très mal vécu la séparation de ses parents quand elle était enfant. Oui. Pendant 10 ans, elle n'a pas pu voir son frère, elle n'a pas pu voir son père. Donc, elle a été assez traumatisée par la séparation et du fait, elle est prête à. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a accepté tant de choses pendant son mariage et qu'elle n'est pas partie avant, je pense. Mm. C'est des rêves de ça. Et moi, je me trouve en fait au milieu de tout ça. Et, c'est vrai que moi, je suis demandeur. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle franchisse le pas. Elle me l'a dit, elle en rêve, mais va-t-elle le franchir? Moi, là, c'est là où je sais pas. Je sais pas comment prendre la chose. C'est pas facile. Je veux pas lui mettre de pression parce que c'est pas une bonne chose. Non, puis attendez. Si on résume un tout petit peu, ça fait combien de temps exactement maintenant, à ce jour, que vous vous connaissez, que vous vous voyez vraiment? Alors qu'on se connaît, ça fait 10 ans. Non, mais que vous vous voyez, on va dire. On se voit, ouais. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. C'est très court. Ouais. Ah oui, c'est très court. C'est ça qui est d'autant plus surprenant, c'est que je vous dis, c'est. Ça réclame un petit peu de temps pour s'organiser, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'en suis tout à fait conscient. J'en suis tout à fait conscient pour avoir moi-même vécu une séparation en bonne intelligence, comme on dira, c'est-à-dire pour que les enfants n'en souffrent le moins possible, que ça soit fait sans que les enfants ressentent le conflit. C'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Combien de temps vous aviez mis, vous, à vous séparer? Ça s'est fait en 1 mois et demi. 1 mois et demi, ce qui est rapide, hein? 1 mois et demi, mais du moment que ça a été avoué, ça a été, on s'est plus organisé vers la méthode la meilleure, on va dire, pour les enfants, plutôt que de se focaliser sur nos conflits personnels. Ouais, ce qui est intelligent, mais ce qui n'est pas toujours possible. Vous savez comment ça se passe. Ce qui n'est pas toujours. Oui, je sais bien. C'est vrai que moi, ce que j'ai vécu côté séparation. Alors, quand je dis que j'ai mal vécu ma séparation, c'est que moi, de mon côté, j'étais encore amoureux à ce moment-là. Donc, effectivement, la séparation, elle était voulue d'un côté, pas voulue de l'autre. Oui, vous l'avez subi. Néanmoins, voilà, je l'ai subi, mais néanmoins, pour les enfants, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe pour le mieux. Et je ne regrette pas parce que mes enfants sont équilibrés, ils n'en souffrent pas. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'en souffrir. J'ai la garde alternée, donc ça se passe. Ça se passe plutôt très bien, plutôt très bien. Donc, mais tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, c'est ce que vous avez bien compris. Visiblement, son mari est moins tranquille que vous ne l'avez été. Je pense que ça risque d'être plus problématique, effectivement. Bon, vous êtes prêt à attendre? Oui, je suis prêt à attendre. Je sais pas. Par contre, le problème, c'est que ça me fait vraiment énormément souffrir. Oui, mais vous imaginez bien qu'elle... C'est difficile à expliquer. Mais je comprends tout à fait son problème. C'est vraiment ambigu. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 mois, si je comprends bien, même si son couple était bancal et qu'elle était tenue d'accepter certaines choses, elle n'envisageait pas de se séparer. Là, d'un seul coup de foudre, vous débarquez, d'ailleurs plus exactement c'est elle qui débarque dans votre vie, et pour vous c'est une évidence. Elle ne l'a pas du tout prémédité, donc c'est très... tout le monde est encore sous le choc de cette rencontre, y compris son mari d'ailleurs. J'ai l'impression. Je crois qu'il va falloir lui laisser un petit peu de temps, ne serait-ce que pour s'organiser et se donner les moyens d'organiser au mieux cette séparation. Parce que sinon, il va y avoir de la casse. D'abord parce ils ont 2 enfants ensemble, donc elle peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il s'agit tout de même d'expliquer aux enfants. Ensuite, il y en a 2 autres de son côté à lui d'un précédent mariage, mais dont visiblement elle s'occupe. Vous avez dit vous-même qu'elle était un peu plus qu'une belle-mère.
Oui. On ne peut pas déstabiliser 4 enfants d'un seul coup, d'un seul comme ça, en disant je m'en vais, j'ai une urgence à vivre. Non, mais bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé d'enfants de 3 et 10 ans, c'est encore des petits bouts de chou tout ça. Ah oui. Je crois qu'elle va avoir, il faut comprendre qu'elle va avoir vis-à-vis de ses enfants les mêmes scrupules que vous avez eu vis-à-vis des vôtres, mais comme la situation n'est pas du tout dans la même configuration, ça va pas se passer de la même manière, si vous voulez mon avis. Je crois qu'elle va rencontrer des oppositions et que il faut bien entendre que si elle a accepté certaines choses de son mari, c'est aussi parce qu'elle en avait peur et qu'elle n'a pas eu le choix. Et qu'aujourd'hui, cette peur doit être la même. Pour d'autres raisons, bien sûr, mais elle peut avoir une angoisse quant à ses enfants, imaginer en être privée, imaginer qu'il fasse effectivement terriblement pression sur elle, qu'il la mette dans une situation compliquée. Et je crois que c'est la peur qui fait qu'elle tarde. Je pense que vous avez raison. Ouais, il faut bien entendre ça. C'est pas qu'elle n'en ait pas le désir, mais c'est que surtout, s'il a pu obtenir tout ça d'elle, c'est certainement qu'il avait des moyens de pression et que elle n'était pas tout à fait libre. Non, non, clairement, elle n'y était pas. Elle m'a même dit si j'avais pas eu un moral d'acier, je me serais déjà tiré une balle dans la tête. Donc, ouais. Quand quelqu'un vous dit ça, vous dites oui, ça, c'est quand même aller très très loin, quoi. Oui, et puis surtout, elle a des enfants, donc elle était tenue aussi de continuer pour eux. Alors, je reçois un petit message de la part de Brigitte. Comment savoir s'il s'agit d'un amour durable à long terme, s'agissant de vous, Eric ? En fait, c'est difficile à expliquer. Il y a des choses que vous savez que vous n'auriez pas expliquées. Ouais, vous le ressentez dans vos cellules. Moi, je sens intérieurement que c'est la femme de ma vie. Ouais. C'est la femme avec laquelle j'ai envie de refaire ma vie et j'ai envie de me marier avec elle, d'avoir un enfant avec elle. C'est vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. C'est rattraper le temps perdu. Tout ça, vous lui avez dit ? Pendant 41 ans et moi, je pense que ma vie va commencer une fois que je serai avec elle. Tout ça, vous le lui avez dit ? Oui. Bon, oui. Alors je vais vous dire, ça se passera d'abord parce que si ce qu'elle vit avec son mari est intenable, par définition, l'insupportable ne se supporte pas. Et ensuite parce que si vous lui dites de la même manière que vous me le dites à moi, les propos que vous tenez, je crois que c'est ce qui va lui donner la force d'aller jusqu'au bout. Donc il faut surtout qu'elle en soit convaincue. Et que vous trouviez le moyen de lui dire le plus souvent possible. Parce que c'est comme ça qu'elle va partir. Si elle vous sent défaillant, elle va faiblir parce qu'elle aura peur et puis parce qu'il y aura ses enfants. Donc la seule façon, c'est qu'elle vous sente, vous, très solide et très déterminé à ses côtés. Et en même temps, je vais vous dire, c'est ce qui vous donnera aussi à vous le sentiment de ne pas subir, c'est-à-dire l'impression de pouvoir l'aider à partir et de pouvoir l'aider à construire votre vie à tous les deux. Ah bah ça, c'est mon rêve le plus cher, c'est d'arriver, même si va dire dans l'opportunité, enfin, dans l'envie, dans l'éventualité où on ne termine pas ensemble, si au moins j'aurais pu l'aider à quitter cette situation, je serais déjà satisfait parce que. Mais pourquoi voudriez-vous ne pas terminer ensemble si vous êtes animé d'un tel amour ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah non, il faut être optimiste. C'est mon côté. Ouais, non, c'est mon côté angoissé. Mais oui, mais c'est parce que vous avez peur. Quand on désire, on a très très peur. Vous savez, et plus on désire, et plus on a peur. C'est comme ça. Je peux vous dire que le trouillomètre est à 0 là. Depuis un certain temps, je vivote, on va dire. Ouais, mais c'est parce que je vis quand je la vois et entre deux regards furtifs, parce qu'on peut se limiter qu'à ça. Hein, on se croise, je passe devant son lieu de travail, on fait des petits coucous, de temps en temps un petit baiser volé dans une petite ruelle. Je vous dis, on est des vrais adolescents. Ouais, mais tant mieux parce que. À vivre. Tant mieux parce que c'est ce qui fait la magie de cette rencontre et puis de tout ce qui va suivre. Après, ce sera formidable, bien sûr, mais vous allez vous habituer certainement l'un à l'autre. Davantage aujourd'hui, ça tient plus de l'exceptionnel et effectivement, ce sont des moments volés et vous avez l'impression aussi que c'est encore plus exceptionnel parce que c'est interdit.
C'est une drôle de sensation. Je vous avoue que j'ai pas vécu ça depuis mon adolescence. Comme je vous disais, c'est... Ouais, c'est formidable d'avoir toujours le cœur aussi jeune. Écoutez, moi je vous sens tellement fort et tellement déterminé dans ce que vous éprouvez que je ne doute pas que ça puisse avoir lieu. Mais surtout, dites-vous bien que voilà, vous avez en face de vous une jeune femme qui a peur. Et que quand on a peur, on a besoin de sentir l'autre extrêmement solide et fort. Et il faut qu'elle ait l'impression que vous le voulez tellement qu'elle n'a pas d'autre choix que d'aller vers vous. D'accord. C'est la seule manière de pouvoir l'aider à briser ce qui est difficile, de faire voler aussi en éclats une famille, parce qu'il y a tout ça derrière, il ne faut pas l'oublier. Il faut faire preuve d'un peu de patience. Hein. Il y a beaucoup d'enfants au milieu, il y en a 4. Donc ne perdez pas ça de vue. C'est plus compliqué pour une femme de prendre cette décision-là. En même temps, son mari n'a pas l'air facile. Ça veut dire qu'il va y avoir des démarches. Ça veut dire qu'il y a des procédures. Ça va prendre du temps et il faut vous armer de patience et en même temps être très fort. Ouais, vous avez raison. Faire taire cette angoisse que vous ressentez et vous dire que vous le voulez et que vous le voulez tellement que forcément ça va arriver. Oui. Hein, voilà, d'ailleurs Brigitte continue, armez-vous de patience, 2 mois c'est très court pour un tel changement, il faut lui laisser le temps de mûrir à elle sa décision. Eric... Non, je comprends tout à fait, puis c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. Mais c'est vrai que c'est court 2 mois, c'est très court pour chambouler toute une vie, vous vous rendez compte, ça fait 12 ans. C'est une évidence, moi-même j'ai vécu 15 ans avec mon ancienne compagne. Il n'y a pas de séparation heureuse de toute façon. Non, donc, on ne se quitte jamais bien, au départ. Non. On ne se quitte jamais bien. Et vous avez fait preuve d'intelligence. Écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vous soyez réunis. Et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. D'accord, merci beaucoup Caroline. À très bientôt Eric, au revoir. Au revoir. 3921, notre numéro d'appel. Et tout de suite, nous allons accueillir Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Caroline. Alors, je suis très émue de vous parler. Alors, comment vais-je dire ? Je crois que vous avez une histoire tout à fait particulière qui est arrivée avec votre fille. Vous ne l'avez pas vue pendant près de 40 ans. 40 ans, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Alors, comment vais-je dire quand elle a eu, son baccalauréat, oui. En fait, j'ai 3 filles. Hein. Alors, mes 3 filles avaient chacune leur chambre. Oui. Bon. Alors, et un matin, le papa me dit je n'entends rien chez l'aînée. Oui. Bon, je ne prononce pas son nom parce qu'elle a un nom particulier et c'est reconnaissable. D'accord. Alors, j'y vais, je monte et il y avait un bout de papier et je suis partie. Je suis partie dans un couvent de Monseigneur Lefebvre. D'accord. Bon. Sans me donner d'adresse ni quoi que ce soit. Bon. Alors, j'étais complètement... Sous le choc ? C'est un vrai choc. Un vrai choc. Alors, j'ai dit à mon mari et au papa, j'ai dit, on va chercher après elle, hein. Bien parce sûr. que c'était le moment, vous savez, où on parlait beaucoup de Monseigneur Lefebvre. Hein. Alors, de ce fait, je n'ai rien contre, mais enfin, bref, toujours est-il que je n'arrivais pas à la trouver, à trouver le couvent. Alors, finalement, c'est un monastère de moines qui m'en a donné l'adresse. Donc, qui vous a aidé, d'accord. Oui, il m'a aidé. Alors, j'ai réussi à lui parler. La première chose qu'elle me dit, tu n'es plus ma maman, parce que ma maman, c'est la mère supérieure. D'accord. Alors, c'est le poignard dans le cœur.
Ouais. Vous avez eu un choc. Ah, une blessure qui ne s'est jamais refermée. Ouais. Quel âge avait votre fille? Pardon? Quel âge avait votre fille? Ma fille, à l'époque, elle avait 18 ans. 18 ans. Oui, elle pouvait, comment vais-je dire? Elle était majeure, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Voilà. Et puis, de ce fait, elle, comment vais-je dire? Donc, je plus ne de pouvais contact. pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre, mais je l'ai laissée tranquille. Bon. Et comment vais-je dire? Et voilà que il y a très longtemps, puisque maintenant elle a 55 ans. D'accord, donc près de 40 ans se sont écoulés, c'est ça? Voilà. Alors pendant 40 ans, pas de nouvelles, rien, absolument rien. Ah non, je n'étais plus sa maman. Alors de ce fait, je reçois une lettre il y a à peu près 2 mois, et c'est une lettre venant d'elle. Oui. Et une lettre un peu curieuse, parce que elle me dit qu'elle n'est plus religieuse, et je croyais que c'était elle qui ne voulait plus. Non. Elle avait sûrement fait quelque chose qui était contraire à leur religion, parce que elle n'avait plus le droit d'être religieuse. Oui, même je crois que si elle a renoncé, elle ne peut plus être religieuse, tout simplement. Ça peut aussi être sa décision. Non, vous ne pensez pas? Non, elle n'a pas renoncé. Elle a fait non, parce que elle m'a. Alors, de ce fait, elle m'a écrit une lettre, et c'est dans cette lettre qu'elle m'a dit que. Bon, alors, elle a fait appel à je ne sais pas quoi de la décision pour être religieuse. Bon, alors, et elle me disait, prie pour moi pour que je sois encore religieuse. Alors, il faut le faire vraiment, hein, après 40 ans, c'est fou. Alors, comment vais-je dire? Je suis toute émue. Bien sûr, on va prendre le temps. Oui. Alors, oui, parce que ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Alors, de cette lettre, je n'ai pas répondu, mais elle avait écrit que, comment veux-je dire, qu'elle ne peut plus être religieuse chez eux. Mais elle pourrait être religieuse ailleurs, en fait. Oui, mais elle veut pas. Elle veut être chez les intégristes, comme elle dit. D'accord. Vous savez, chez Monseigneur Lefebvre. D'accord. Bon, enfin, alors, elle ne veut pas le modernisme, si vous voulez. Alors, c'est tout. J'ai eu la lettre, c'est tout. Je n'ai pas répondu, absolument pas. Elle n'était plus dans ce couvent-là. Elle était dans un couvent. C'est pas tout à fait un couvent, mais enfin c'est presque un couvent de religieuses qui aident les, comment veux-je dire, les gens qui sont malheureux, tout ça. D'accord, enfin, bref. Qui se trouvent dans un moment dans grand embarras. Oui, mais elle n'était rien dedans. Elle était. Oui, j'ai compris. Oui. Bon. Alors, vous en êtes où aujourd'hui avec elle? Alors, justement, brutalement, je dis brutalement parce que ça m'a encore fait du mal. J'ai un coup de téléphone et c'est à elle qui était au téléphone. Je lui ai demandé, la première des choses, comment elle a pu avoir mon numéro puisque je suis sur liste rouge. Oui. Elle m'a répondu que elle s'est arrangée avec les télécoms, je sais pas quoi, enfin bref, et ils lui ont donné mon numéro. Oui. Ah, ça, je n'ai pas admis. Hein. Mais enfin, alors, elle n'a pas voulu me dire ce qui s'était passé. Mmh. Et au bout de 40 ans, elle veut venir habiter avec moi. Mais tout en restant religieuse,
elle avait fait appel, si vous voulez. J'ai compris, elle a fait appel de la décision, donc elle attend l'appel. Et en attendant, en attendant que cette décision intervienne, elle voudrait revenir habiter avec vous. Oui, en attendant. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, j'ai dit non. D'habiter avec vous ou de la voir? De la voir non plus. Vous ne voulez pas la voir? Non. Je ne peux pas. Oui, La blessure est toujours là. J'ai l'impression que le poignard est toujours là. Oui. Est-ce que vous savez qu'elle ne vous l'a pas fait à vous? Ce n'est pas contre vous qu'elle a pris cette décision. Le jour où elle est partie, elle n'a pas pris cette décision contre vous. Elle l'a fait parce qu'elle a ressenti une forme d'appel tout à fait irrépressible, comme il arrive que l'on puisse éprouver, et qu'elle a suivi ce qui lui a semblé être un peu comme une évidence. C'est-à-dire que c'était sa voie, c'était ce qu'elle devait faire. Elle en a été absolument convaincue. À cette époque-là, comment vais-je dire, elle avait une amie, et j'ai vu cette amie. Et cette amie m'avait dit qu'il y avait un prêtre, vous savez, de l'ancien temps. Tout à fait. Bon. Alors peut-être qu'elle était un peu fragile et qu'elle s'est laissée complètement. Oui, mais elle n'avait pas à me dire que. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on sait à 18 ans? Qu'est-ce qu'on prononce comme mot à 18 ans? Elle n'avait pas à me dire que je ne suis plus sa maman. Oui, bien sûr, mais à 18 ans, on prononce comme ça des paroles irréfléchies qui vous sont aussi dictées par les personnes, quelquefois, qui vous accueillent et qui estiment que c'est la seule façon de rompre les ponts pour qu'elle puisse embrasser cette carrière de religieuse. Oui. Il ne faut pas perdre ça de vue. Elle n'aurait peut-être pas forcément les mêmes mots aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre. Bien sûr, mais elle m'a dit qu'elle veut mourir religieuse, oui. Religieuse de l'ancien système. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le système qu'on lui a appris pendant près de 40 ans. C'est difficile de se débarrasser de on va dire, d'une forme d'apprentissage, de conditionnement, de vie qu'elle a vécu pendant près de 40 ans. Comment voulez-vous qu'elle y renonce? Sinon, sa vie n'a plus de sens. Sa vie à elle n'a plus de sens. Moi, je pense que les mots qu'elle a prononcés à 18 ans sont des mots qui sont ceux qu'on peut avoir quand on est extrêmement jeune, qu'on vient de prendre une décision très importante. On les prononce aussi parce que c'est la seule façon de rompre les ponts et de pouvoir dire que ça y est, c'est comme ça et que c'est définitif. Je ne pense pas du tout, voyez-vous Cécile, que c'était des mots qui étaient prononcés contre vous. Aujourd'hui, attendez, une chose est sûre. 40 ans plus tard, elle est dans un moment de grande détresse. Et vers qui se tourne-t-elle? Vers vous. Ce qui veut bien dire une chose et une seule. C'est vous, sa mère. Oui et non. C'est vous. C'est à vous qu'elle fait appel. Et comme vous dites, les télécoms lui ont donné votre téléphone. C'est dire à quel point elle a dû insister pour les avoir. C'est dire à quel point elle est en a osé. Ouais. C'est bien dire à quel point elle a besoin de vous et comme elle a dû insister. Okay. C'est ça qu'il faut entendre. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, 40 ans se sont passés. Quoi qu'il arrive, c'est votre fille. Ça n'est plus une enfant, mais c'est votre enfant. Oui, mais... Et elle a besoin de vous, elle demande votre aide. D'ailleurs, c'est ce que... Non, c'est en attendant de pouvoir reprendre sa place de religieuse. Oui, peut-être, mais ça a été sa vie aussi, Cécile. Il faut bien entendre qu'elle ne peut pas renoncer à ce qui a été sa vie comme ça. Oui, elle avait promis à son papa qu'elle serait professeure d'histoire et géographie parce que son papa était enseignant. Mais ça fait 40 ans, Cécile. Oui. Cette promesse est révolue depuis très longtemps, depuis 40 ans. Non, à cette époque-là. Alors, elle avait l'intention de continuer ses études. Mais plus aujourd'hui. 40 ans se sont écoulés. Non, aujourd'hui, bien sûr. Voilà, 40 ans se sont écoulés, ça il faut bien l'entendre, elle est plus du tout dans le même état d'esprit. Oubliez les promesses qu'elle a pu faire, elle est passée à tout à fait autre chose et elle a passé 40 ans dans un couvent de religieuse. Si d'un seul coup vous lui dites non, tu ne peux plus être parce que je ne veux pas que tu le sois et parce qu'il n'y avait aucune raison, vous êtes en train d'enlever tout ce qui a donné un sens à sa vie. Ça voudra dire qu'elle a passé une vie pour rien. Non, si elle veut être religieuse, elle peut être religieuse, hein.
je ne l'empêche pas. Mais Je ne l'empêche pas, mais je ne veux plus la revoir. vous ne voulez plus la revoir. Voilà. Alors, je ne veux plus la revoir parce que elle a toujours eu un caractère un peu, disons, je dirais pas violence, mais c'est pas violence. Passionné. Pardon. Passionné. Passionné par l'histoire et oui. Oh oui, passionné par l'histoire, ça c'était passionné. Bon, alors elle et les rois et tout ça, les rois, les reines, et c'était son affaire. Bon, ben c'était très bien, c'était son idée. Mais ce qui me fait bizarre, c'est que elle ne veut pas me dire pour quelle raison ils lui ont enlevé son titre de religieuse. Elle est obligée de reprendre son nom de demoiselle. Oui, écoutez, peut-être qu'elle vous le dira, mais plus tard. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Elle a dit qu'elle le dira jamais. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dont elle ne veut pas parler. Mais ce serait bien de pouvoir. Alors, dit Kitty dans son SMS. Pensez à la petite fille qu'elle a été. Et puis aussi Christelle, elle vous aime, retrouvez-la. Moi j'ai peur, voyez-vous Cécile, que si vous refusez de la voir, vous risquez de le regretter. Là, pas tout de suite, mais d'ici quelque temps, vous allez vous en mordre les doigts en vous disant elle avait besoin de moi et je lui ai tourné le dos. Elle s'est, disons, quand je lui ai dit que je ne désirais plus la voir, je lui ai dit gentiment et tout, pas méchamment. Bon, mais elle m'a répondu, alors à ce moment-là, tu es une sorcière. Ah oui, donc elle est très, elle est alors très revendicative. Maintenant, 40 ans après, je suis une sorcière. Oui, mais vous savez, je crois que elle doit être sous le choc d'avoir été renvoyée de ce couvent. Oui. Elle a besoin de vous, vous la rejetez. Oui. Elle vous en veut. Elle vous en veut parce que malgré tout, c'est ce qui prouve bien en même temps qu'elle se considère toujours comme étant votre fille. Est-ce que vous pouvez entendre ça ? Oui, mais elle ne m'a pas donné d'adresse pour la rejoindre, voyez-vous. C'est ça qui est quand même curieux. Oui, mais ça n'est pas contre vous. Je pense que rien n'a été fait contre vous. Par exemple, si je veux la rejoindre, si je veux la joindre maintenant, je ne peux pas. Oui. Et il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. C'est fini. Quand le téléphone a été raccroché, c'est tout. Ouais. Alors, je ne peux même pas la joindre. Mais vous n'avez pas l'adresse de ce couvent où elle est maintenant ? Non. Elle n'est pas dans un couvent. Vous m'avez dit elle a trouvé refuge auprès de religieuses qui recueillent. Oui, elle a trouvé refuge, mais elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. J'ai téléphoné à ce couvent-là. Ouais. C'est un petit couvent d'aide pour les aides à domicile et tout ça. Et vous ne croyez pas qu'ils peuvent vous aider à retrouver cette trace ? Non. Ils ne l'ont pas. Ouais. À mon avis, elle reprendra contact avec eux. Avec eux ? Oui, elle reprendra, elle y retournera. Les connaît pas. Non, mais elle y retournera. Elle y retournera très certainement. Écoutez, Cécile, je crois que vous devez très bien réfléchir parce que je ne pense pas que les ponts soient coupés à tout jamais. Elle va vous rappeler très certainement. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est-à-dire que elle me rappelle. Bon, déjà, si vous voulez, son papa est décédé tragiquement. Ouais. Oui. Bon, il a eu des problèmes. Il était enseignant. Il avait des problèmes. D'accord. Mais et puis il s'est suicidé. Mon Dieu. Voilà. Alors il y a trop de choses. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir avec elle. Non, mais il l'aimait beaucoup. Oui. Ah, mais je ne doute pas une minute que vous n'ayez ressenti, et l'un et l'autre, votre mari et vous, un chagrin immense du fait de cette disparition du jour au lendemain, parce que c'est une disparition, et vous avez dû avoir le sentiment que votre fille vous a été enlevée.
Ça, je l'entends très bien. Mais en même temps, bon, c'était sa décision. C'est comme ça qu'elle a choisi de le faire à 18 ans, parce que peut-être que ça aurait été trop dur de le faire autrement. Peut-être a-t-elle imaginé que vous auriez essayé de la dissuader. Non. Et elle le voulait pas. Mais on peut tout, vous savez, à 18 ans, je vous dis pas que c'est ce que vous auriez fait, mais elle a 18 ans, elle a pu tout imaginer. Non, mais on en avait parlé de Monseigneur Lefebvre. Ouais. Je ne suis pas, si vous voulez, je suis, comment vais-je dire, je ne suis pas contre Monseigneur Lefebvre, mais je ne suis pas pour, cela ne m'a rien fait qu'elle soit dans un couvent de Monseigneur Lefebvre. Oui, ce que vous ne vouliez pas, c'est qu'elle vous dise que vous n'étiez plus sa mère. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, voyez-vous, Caroline, quand elle est venue au monde, j'ai souffert beaucoup à ce moment-là. J'ai souffert tellement à l'accouchement, si vous voulez. Et elle le savait. Oui, mais bon, elle n'en est pas responsable. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est quelqu'un de la famille. Oui, mais elle n'en est pas responsable. Non, mais je trouve que elle n'avait pas le droit de me dire cela. C'est pas le droit. Je vous répète, elle ne l'a pas fait contre vous. Ce sont des mots qu'on peut prononcer quand on décide d'appliquer une décision qu'on veut définitive, et pour être sûr de ne pas regretter. Quelquefois, on a des mots qui dépassent sa pensée. Quelques années plus tard, elle les aurait certainement formulés autrement. Ah oui, mais là, je crois que je vous l'ai déjà dit. Quand on a terminé la conversation, je lui ai dit, écoute, je ne tiens pas... Parce qu'elle a dit, je voudrais te voir et rester un peu en attendant de la décision de, je ne sais trop quoi, pour qu'elle redevienne religieuse. Bon, mais alors, pourquoi m'a-t-elle dit? Moi, gentiment, je lui dis, écoute, non, moi, je ne tiens pas à te revoir. Je ne tiens pas à te revoir. Oui, mais vous dites... tu sais, je suis dans la solitude maintenant. Oui, mais vous savez, vous dites, je lui ai dit gentiment, je ne veux pas te revoir. Quelqu'un qui entend « je ne veux pas te revoir », il pense pas que c'est gentiment dit. Ah, mais elle m'a répondu que j'étais une sorcière. Bah oui, mais précisément parce qu'elle pense pas qu'il y a une intention gentille derrière ça. Elle est en détresse, elle vous appelle à l'aide et vous lui dites « je ne veux pas te voir ». Elle, même si vous avez le sentiment de lui avoir dit très gentiment, elle ne le voit pas comme ça. Oui, je ne lui ai pas dit méchamment. Hein. Mais c'est sûr, sauf que ce qu'elle a entendu, c'est « je ne veux pas te voir ». Je ne veux plus te voir. Ouais. Écoutez, moi je comprends parce que vous avez dû être en état de choc de l'entendre comme ça au bout de 40 ans. Encore. Voilà. Laissez tout ça un petit peu reposer et je pense que vous pourriez changer d'avis. Je pense que vous pourriez changer d'avis parce qu'elle va vous rappeler votre fille. Elle va de nouveau avoir besoin de vous. Très certainement, elle est en détresse. Elle ne sait pas où elle est. Vous êtes quelqu'un vers qui elle peut aller, vers qui elle peut. Vous êtes toujours sa mère, que vous le vouliez ou non. Il y a Brigitte qui dit vous appliquez la loi du talion. Elle vous a blessé, donc vous la blessez aussi. Je comprends. Hein, j'entends très très bien votre souffrance et j'imagine ce que ça a dû être que ces 40 années passées sans elle, avec ces derniers mots qu'elle a prononcés en vous disant tu n'es plus ma mère désormais. J'imagine ce que vous avez dû endurer. Oh. Mais aujourd'hui, elle a besoin de vous et elle reste votre enfant. Maintenant, Caroline, je l'ai toujours ce poignard. Ouais. Mais est-ce que... Comment vais-je faire? J'ai réussi quand même un peu à le retirer, mais la blessure... Je pense que la seule façon de le retirer définitivement, c'est peut-être de lui parler, de la revoir. Et de faire la paix avec elle, d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous avez besoin d'être en paix l'une avec l'autre. Parce qu'on ne s'est jamais disputé toutes les deux. Ouais. C'est pour ça. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Et qu'il y ait plus de sérénité. Il y a beaucoup de passion, parce que depuis tout à l'heure, je vais vous dire de quoi il s'agit. Votre douleur est bien le témoignage de l'immense amour que vous ressentez pour elle. Oh oui. De l'immense amour. Oh oui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez jamais vous revoir? C'est impossible. C'est impossible. C'est vous qui l'avez mise au monde et vous l'avez dit vous-même, dans la souffrance. Ah, dans la souffrance. Hein. Comment voudriez-vous ne plus jamais revoir votre fille? Qui vous le demande? C'est très difficile. Je ne sais pas. Moi, je crois que vous allez trouver le moyen, l'une et l'autre, de vous retrouver. Dites-moi bien ce que je dois faire.
si elle me téléphone, parce que le téléphone elle l'a, puisque... Mais vous allez lui dire que vous seriez heureuse de la revoir. La revoir, voilà. Après, oui. C'est quand vous serez l'une en face de l'autre que vous pourrez décider. Mais croyez-moi, quand vous la reverrez en face de vous, vous n'éprouverez pas le même ressentiment et le même rejet que celui que vous éprouvez aujourd'hui. Parce que depuis tout à l'heure, je vous le répète, la douleur dont vous témoignez, c'est bien une histoire d'amour que vous vivez toutes les deux. Oui. Oui, moi je l'aimais beaucoup. Son papa, beaucoup aussi. Ouais. Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est que par moment, je ne peux plus respirer, voyez-vous. Mais bien sûr, vous êtes dans l'angoisse. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous poser 1000 questions. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Est-ce qu'elle a pensé à moi? Est-ce qu'elle m'a oublié? Écoutez, j'entends tout ça, mais la preuve en est, c'est qu'elle ne vous a pas oublié. Dès qu'elle est dans les soucis, dès qu'elle est dans un moment très dur de son existence, c'est vous qu'elle appelle instantanément. Et avec beaucoup d'insistance, elle se débrouille pour obtenir votre téléphone, alors que c'est impossible et que vous êtes sur liste rouge. C'est dire à quel point elle a besoin de vous parler. Et je vous le répète, 40 ans après... ne veut-elle pas me dire pour quelle raison? Elle peut pas vous le dire comme ça. Elle vous le dira. Mais pour l'instant, elle a besoin d'avoir confiance en vous et de vous revoir. Vous comprenez? Trop de temps se sont écoulés, vous avez besoin de vous retrouver l'une et l'autre. Écoutez Cécile, vraiment votre appel m'a bouleversée. Je reçois plein de SMS qui témoignent que beaucoup d'auditeurs sont dans le même cas que moi. Alors, je vous invite vraiment à nous donner de vos nouvelles et à nous dire la suite dès qu'elle vous aura rappelé. D'accord? Oui, si elle me rappelle, oui. Mais elle va vous rappeler, je compte sur vous. Oui. Et je vous remercie de votre confiance. Moi, je vous embrasse très fort. Moi aussi, au revoir Caroline. Cécile. Au revoir Caroline. Merci beaucoup.